bienvenue à la matinale. On est ensemble avec Stéphane Kéry. Quelle joie de vous accueillir ce matin pour un moment de louange, de partage, de prière, alors qu'on est à des distances inimaginables des uns des autres. Merci d'être là fidèlement. Dites-moi d'où vous êtes, le pays, la ville, et envoyez-moi surtout vos sujets de prière sur les infos qui apparaissent maintenant au bas de l'écran. Alors, on va démarrer cette matinale avec ce merveilleux chant. Je te donne tout. La petite flèche pour les paroles du chant de ce matin. On y va ensemble. Je te donne mon cœur. Il ne m'appartient plus. C'est que j'ai le meilleur. Parfum de valeur sur toi est répandu. C'est l'offrande de mon cœur. Je suis à toi, Jésus. Pour mon âme, pour mon cœur, je te donne tout. J'ai le meilleur, tout est pour toi, Jésus. Un parfum de valeur sur toi est répandu. C'est l'offrande de mon cœur. Je suis à toi. Ce matin, veux-tu? On va lire dans l'évangile de Jean, chapitre 5, versets 5 à 11. Là se trouvait un homme infirme depuis 38 ans, et Jésus le vit couché, et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, « Veux-tu être guéri? » Et l'infirme lui répondit, « Seigneur, je n'ai personne pour me plonger dans la piscine quand l'eau est agitée, et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. » Alors, lève-toi, lui dit Jésus, prends ton brancard et marche. Et aussitôt, cet homme fut guéri, et il prit son brancard et se mit à marcher. C'était un jour de sabbat, et les Juifs dirent donc à celui qui avait été guéri, « C'est le sabbat, il ne t'est pas permis de porter ton brancard. » Incroyable. Il leur répondit, « Celui qui m'a guéri m'a dit, prends ton brancard et marche. » Hallucinant, n'est-ce pas, encore une fois, comme réponse. Jésus guérit un paralytique à la piscine de Bethesda qui attendait là tous les jours depuis 38 ans.
Imaginez, il attendait sa guérison, bien sûr, quand on disait qu'un ange venait agiter l'eau de temps en temps et le premier qui descendait était guéri, quelle que soit la maladie. Et là, la question justement de Jésus à 100 € arriva. Veux-tu être guéri? Intéressant la réplique du paralytique, justement, qui l'appelle justement Seigneur. C'est drôle qu'il l'appelle Seigneur. Alors, et qu'il lui dit, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et il avait, moi je me dis, il avait certainement entendu parler de Jésus pour l'appeler Seigneur. Et ce paralytique aurait pu dire à Jésus, non, mais quel genre de questions me poses-tu? Moi, j'ai pas l'habitude de me faire poser des questions. Veux-tu être guéri? Ou justement, lorsqu'on fait affaire avec les pharisiens ou le Sanhédrin ou peu importe, on nous demande pas ce qu'on veut, on nous impose ce qu'ils veulent. Alors, c'est ça toute la différence. Et évidemment que je vais être guéri, lui dit le paralytique. Ça fait seulement 38 ans que je vais l'être. Non, c'est moi qui dis ça. Alors, imaginez être paralysé durant une bonne partie de ta vie. Imaginez ça, se faire déposer là par quelqu'un qui quitte pour le boulot le matin, qui te reprend au retour le soir, et pendant toutes ces années. Et pour ce paralytique, être guéri et pouvoir atteindre l'eau au bon moment, c'était comme, bien sûr, c'était comme jouer à la loterie. Cet homme avait sûrement même perdu espoir de vivre une vie normale. Et là, il est venu cette phrase qui a changé sa vie. Veux-tu être guéri? Je fais un peu la même question, le même genre de question que Jésus a posé à l'aveugle-né. Que veux-tu que je te fasse? Alors, on voit que Jésus est champion pour proposer des situations, pour interpeller, des situations pour faire réfléchir, pour susciter des raisonnements et des questionnements ou pour te sortir de ta zone de confort. Ça dit dans l'Évangile de Jean, chapitre 5, versets 39 et 40, ça dit, les pharisiens se font répondre cela. Vous étudiez les Écritures et parce que vous pensez avoir par elles la vie éternelle, ce sont elles qui rendent témoignage à mon sujet et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie, mais je vous connais, vous n'avez pas l'amour de Dieu en vous. Wow! Vous n'avez pas l'amour de Dieu en vous. C'est la dernière chose que je voudrais me faire dire. Tu n'as pas l'amour de Dieu en toi. Et Jésus n'y va pas par 4 chemins pour leur faire réaliser que oui, vous avez la connaissance, même pour découvrir qui je suis. Mais vous n'aimez pas Dieu. Alors, vous avez suffisamment de connaissances justement pour avoir une révélation de qui je suis. Et même Jésus, à un autre endroit, va dire à la Samaritaine, vous vous souvenez, au puits, Jésus lui répondit, dans Jean chapitre 4, verset 10, Jésus lui répondit, si tu savais quel est le cadeau de Dieu qui est celui qui te dit « Donne-moi à boire », tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. En voulant dire « Si tu savais qui je suis, il y a longtemps que tu m'aurais demandé de cette eau vive. » Crois-moi, ma grande fille. Alors la question aujourd'hui est « Veux-tu » ou les questions. Veux-tu que Jésus se mêle de ta vie? Veux-tu lui remettre le volant de ta vie afin que lui la conduise? Ça fait tellement d'années que Dieu est au siège arrière et c'est toi qui conduis. Alors, veux-tu changer de place? Veux-tu lui faire confiance pour les décisions importantes de ta vie? Veux-tu qu'il soit le premier dans ta vie? Et ton choix va déterminer ta nouvelle destinée. Votre choix, notre choix, va déterminer notre destinée. Alors, c'est ça, évidemment, c'est une vie de bonnes ou de mauvaises décisions, de bons ou de mauvais choix, la vie. Alors, ce matin, je vous pose la question. Voulez-vous, veux-tu, je vous tutoie, veux-tu que Dieu agisse dans ta vie?
Veux-tu que Dieu fasse quelque chose d'extraordinaire dans ta vie? Oui, alors laisse-le faire. Laisse-le faire. Cesse de lui mettre des bâtons dans les roues ou de te mettre en travers de son chemin et laisse-le agir par son Saint-Esprit. Alors, veux-tu que Dieu fasse quelque chose dans ta vie parce qu'il va le faire si vous le laissez faire? Alors, on va prier ce matin. Seigneur, merci pour Arlette. Merci de guérir son dos. Alors qu'elle a des douleurs intenses. Seigneur, merci pour Judith. Merci d'enlever toute trace de cancer dans son corps, de la tête aux pieds. Déploie ta puissance de guérison dans le corps de Judith. Également dans le corps de Monique, Seigneur, tu enlèves toute trace de cancer par la puissance de ton Saint-Esprit. Merci de le déployer. Ta puissance de guérison et du miraculeux. Merci pour Jacques qui a été atteint par la COVID, Seigneur, qu'il n'y ait aucune séquelle et qu'il puisse se relever rapidement. Merci pour... prions bien sûr pour l'Ukraine, Seigneur, afin que tu poses ta main, Seigneur, sur chaque personne, sur ce peuple. Mets un rideau de feu, Seigneur, autour d'eux. Merci de les épargner. Merci de les protéger. Merci d'intervenir surnaturellement, puissamment dans cette situation avec la Russie. Merci pour Madagascar qui a été atteint par quelques cyclones. Seigneur, merci de pourvoir à leurs besoins et qu'ils puissent recevoir au-delà de ce qu'ils peuvent même s'attendre. Seigneur, merci pour mes frères et sœurs connectés ce matin, de les bénir, de les combler, de les guider tout au long de cette journée. Que ta bénédiction les accompagne dans tout ce qu'ils ont à faire. Au nom de Jésus. Prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Mon cœur est à toi, tout à toi. Mon cœur est à toi, tout à toi. Soyez bénis en cette journée, que Dieu vous accompagne. Demain matin, Dieu voulant, on est ensemble.